Bonjour amis lecteurs de Mac Journal, Patrice Lepalec en direct de Torcy, au stade Roger Coudert où nous attendons l'arrivée de quelques jeunes qui ont fait un petit périple en vélo, c'est un simple aller-retour Torcy, Auschwitz, Torcy. Ils vont arriver dans quelques minutes et nous serons là bien entendu pour les féliciter et recueillir leurs impressions. De Saint-Thibault vous présente Marne et Gondoire dans ce périple à vélo qui s'est effectué effectivement départ de Torcy sur la ville de Auschwitz, très connu malheureusement et très connu de l'histoire de France. Donc ces jeunes sont partis le 5 août jusqu'à la date du 16 août et ils se sont rendus sur les lieux qui ont visité le camp de concentration. Voilà. Tout s'est très bien passé sur ce périple. Monsieur le préfet, bonjour. Nous sommes à Torcy pour l'accueil des jeunes qui reviennent d'une petite promenade de santé, si j'ose dire. Torcy, Auschwitz, Torcy. Et donc vous représentez l'État français ici. Quel est le sens de cette opération pour vous? Ça revêt un très grand sens, d'autant plus que c'est dans un programme qui s'inscrit sur trois années. En 2021, ils avaient fait une excursion pour découvrir les plages du débarquement de Normandie. En 2022, les plages du débarquement de Provence. Et cette année, en 2023, ils sont allés jusqu'au camp d'extermination d'Auschwitz en Pologne, en passant par la capitale de l'Allemagne, Berlin. Donc c'est évidemment à la fois vraiment un périple, une grande découverte de l'Europe, mais aussi du sens de l'identité européenne, c'est-à-dire de la construction d'une Union européenne dont les valeurs sont celles de la démocratie, de la liberté et de l'évitement de la violence. Et évidemment, aller sur le lieu du génocide des Juifs, sur le lieu emblématique du génocide des Juifs en Europe, c'est un élément extrêmement formateur pour ces jeunes. Et c'est à la fois une performance, je dirais, de découverte sportive, mais aussi de formation citoyenne, et je trouve ça extrêmement positif. C'était le maire de Noisiel qui m'avait parlé de ce départ. Je ne pouvais pas être là au départ, mais je m'étais engagé d'être présent à l'arrivée. Et donc c'est avec grand plaisir que je suis là à Torcy pour l'arrivée de ces jeunes, juste à côté aussi des quartiers d'été de cette année 2023. Et donc je suis ravi d'être présent, de pouvoir les féliciter tous ceux qui les ont accompagnés. Monsieur le préfet, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Ça accompagne. J'ai un message. Je remercie tous ceux qui ont organisé ce voyage, parce qu'on a pu bien voyager. Franchement, vous nous avez fait bien voyager, vous nous avez fait kiffer. Je pense que ce sera un des seuls meilleurs voyages de notre vie, parce que c'est notre adolescence. C'est avec nos amis. C'est avec toute cette association. Les associations dont on fait partie tous les jours, qui nous ont accompagnés, les mairies aussi, et c'est un beau message d'espoir. On a pu se mélanger, on a su partir très très loin, et je pense que c'est un exemple pour la vie de tous les jours, pour notre futur. On va pouvoir faire de grandes choses, et voilà, croyez en vous les gars, et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Au-delà du caractère sportif de ce périple, puisque c'est un périple, il y a un caractère hautement symbolique. Moi j'espère que vous vous en souviendrez toute votre vie, et quand on va à Auschwitz, on ne peut que s'en souvenir. Et malheureusement, ce qui s'est passé à Auschwitz pendant la Seconde Guerre mondiale, ça s'est reproduit à d'autres endroits du globe, et même dans une moindre mesure en Europe il y a un peu moins de 30 ans.
Moi, je tiens vraiment à vous remercier. Encore une fois, vous avez donné une image plus que positive de la jeunesse. Je le disais au départ, la jeunesse, c'est pas simplement ce qu'on peut voir sur CNews ou BFM. La jeunesse, vous l'incarnez à merveille aujourd'hui. Moi, j'ai qu'une chose à vous dire. Merci pour le message que vous avez envoyé. Merci à vous. Bon, tout d'abord, au nom du maire de Saint-Thibault, je tiens à saluer l'épopée que vous venez de vivre. Et je crois qu'à par cette épopée que je venais de faire, vous avez conjugué trois choses, et trois choses essentielles de la vie. D'abord, je tiens à saluer votre exploit sportif, parce que véritablement c'est un exploit sportif. La deuxième chose, le maire de Torcy le disait tout à l'heure, c'est qu'effectivement redonner goût à la solidarité entre vous et entre les communes par rapport aux problèmes, aux sujets que nous avons rencontrés il y a 3 ans. Et puis également, vous avez marqué par votre déplacement sur Auschwitz et la commémoration et le respect de l'histoire de France que nous avons vécu il y a quelques années. Donc bravo à vous, merci, et puis continuez dans cette voie. Avant de passer au préfet, j'aimerais quand même... Je suis très impressionné. D'abord, il y a un moment, quand vous êtes arrivé, qui ne m'a pas échappé, c'est quand j'ai vu les papas et les mamans, vos parents, qui étaient extrêmement fiers de vous. Et je crois que ça, c'est quelque chose de marquant, de voir un père et une mère enfin serrer dans les bras son fils qui vient de vivre cette aventure. Mais je voudrais aussi souligner une chose, pour reprendre les mots de Monsieur Saber, qui est juste là. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que vous avez été effectivement des ambassadeurs. Vous avez été des ambassadeurs parce qu'au sens strict, vous avez franchi les frontières de la France pour aller au contact et découvrir d'autres pays d'Europe. Et dès que vous franchissez les frontières de la France, vous êtes un peu nos ambassadeurs de la France. Et quand je vois l'énergie positive que vous avez portée, moi je suis fier d'être votre concitoyen et je suis fier des valeurs que vous portez. J'ai été aussi extrêmement fier de savoir que vous êtes préparés pour aller visiter des villes, Reims, Nancy, Berlin, la capitale de l'Allemagne, mais aussi ce lieu d'un crime contre l'humanité qui est le camp d'Auschwitz. Et vous avez fait particulièrement attention, peut-être plus que d'autres, pour être bien habillés, pour montrer le respect vis-à-vis de ces victimes. Et donc, ce fait d'être ambassadeur, pour moi, vous l'avez été pleinement, et c'est une très grande fierté. Je pense que ce voyage, il vous aura informé, et par l'épreuve sportive, et par ce que vous y avez appris et découvert. Et là aussi, pour moi, c'est une très grande fierté de montrer encore une fois, je crois que les élus l'ont rappelé, je crois que vos encadrants l'ont rappelé, que au-delà des images, parfois négatives, mais moi j'étais sûr d'une réalité. C'est que vous portez ces valeurs, qui sont les valeurs de la République, que vous pouvez les projeter et que vous pouvez en être un ambassadeur auprès des autres jeunes et pour l'avenir. Et pour cela, ce que vous avez accompli, c'est à la fois un exploit et une promesse. Je vous félicite et je félicite tous les partenaires de cette opération et dont l'État est très fier de venir soutenir. Merci à toutes et à tous. C'est grâce à lui tout ce projet-là. Donc pour passer à la suite, j'aimerais remercier tous les parents qui sont venus ici, qui ont laissé leurs enfants partir 2 semaines à l'inconnu. Ensuite, j'aimerais remercier tous les encadrants, c'est un peu grâce à eux. Donc ça arrête de faire ton petit... Non, franchement, j'aimerais remercier tous les encadrants, c'est un peu grâce à eux qu'on est maintenant ici. Après, je remercie tous mes amis maintenant. Nous, on est dans des vies différentes. Maintenant, quand on se croisera dans la rue, on pourra se dire que maintenant, on est potes. Enfin bref, on a passé des moments difficiles ensemble, mais maintenant, on est arrivé en vie, c'est le principal. J'aimerais féliciter tout le monde et voilà. Il est de Champs-sur-Marne et il est polonais, et heureusement qu'il était là. Merci à toi parce que quand on arrive à Auschwitz, il est où Quentin? Il m'a fait la frayeur de ma vie.
Il a fait une insolation, il fait un malaise. Il a fallu qu'on aille aux urgences. Et c'était... Il a juste son rôle d'adulte. L'anecdote, c'est qu'on lui demande c'est qui sont responsables. Il dit c'est moi, et puis le docteur il regarde, mais non, ça peut pas être son père. Donc merci à vous les gars. Ok, je vais appeler les... Bonjour, donc vous êtes Ali Matello, Ali Matello et vous étiez donc l'organisateur de ce alors, périple. vous nous avez présenté l'opération, mais alors moi j'aimerais avoir quelques petits détails pratiques. Par exemple, combien de kilomètres ça représente en vélo tout ça? En moyenne, c'est entre 80 et 100 km, je crois, par jour pédalé, 8 jours, un peu plus de 800, entre 800 et 1000 km de pédalé. D'accord, et alors les jeunes qui sont partis, c'était quand même pas des débutants en vélo, ils avaient ça. Si. C'était des débutants. C'est ça qui est extraordinaire. Ouais. Et quand vous êtes arrivé à Auschwitz, il y avait quelqu'un, il y avait une délégation pour vous accueillir, il y avait quelque chose? Non, il n'y avait pas de délégation, on avait loué un hébergement à Auschwitz et après on est parti se renseigner, puis après il y a eu une partie avec un guide et l'autre partie sans guide, mais bon, ça va, on a eu l'occasion de faire les deux temps. D'accord. Et alors quand on rentre à Auschwitz, qu'est-ce qu'on sent qui vous tombe sur le dos? C'est dur. C'est dur. C'est très très dur. Il y a ce qu'on apprend à l'école et il y a la réalité qui se retrouve devant nous avec tous ces photos, tous ces enfants, ces femmes, ces hommes, ces blocs, ces cages où on exerçait. Donc c'est lourd. C'est lourd. Et donc si je vais vous demander le souvenir le plus marquant pour vous, alors c'est Pour moi, c'est une pièce où il y a les cheveux des femmes qui sont regroupés et la quantité et la grandeur de la pièce ainsi que la quantité des cheveux te laisse imaginer le nombre de femmes qu'on a fait souffrir pour leur arracher les cheveux pour des expériences inutiles. Moi, c'est ce qui m'a plus choqué. Puis après, le nombre d'enfants aussi qu'on pouvait voir défiler en photo et se dire tous ces enfants-là, ils sont tous morts. Quoi. Et moi, en tant que père de famille, tu te projettes. Quoi. Ouais. Alors pour pas rester sur une note si triste, est-ce qu'il y a un moment de franche rigolade dont vous vous souvenez? Sincèrement, à partir de ce moment-là, non. Vous n'avez plus rigolé? Mais après tout le long du séjour, oui, c'était des rigolades. C'était en Pologne, pour la petite anecdote, on se perd dans une forêt. Et quand on s'en sort, forcément, on est tellement heureux qu'on en rit de joie. Donc non, c'était une belle... Et puis les mômes, ils étaient tellement faciles à vivre que on ne pouvait que sourire. Quoi. Donc même dans les efforts, on trouvait le moyen d'avoir le sourire. Alors, merci beaucoup et félicitations pour ce que vous faites. Et puis rendez-vous l'année prochaine pour la 4e édition. D'abord le repos. D'abord le repos avant. Le repos. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonsoir, alors vous êtes? Alors bonsoir, moi c'est Naval, bien entendu, hein. Ouais. Pas vous mentir. Moi je fais partie de la ville de Noisiel. Bien entendu, ça fait plaisir déjà d'être ici, d'avoir pu parcourir aussi loin, une aussi longue distance à vélo. Parce que jusqu'à Auschwitz, hein, bien entendu, le trouver, ça fait plaisir, hein. Moi je ne mens pas. Et alors comment ça se passe une journée à vélo comme ça? C'est dur? Une journée à vélo? Ça fait combien de kilomètres dans une journée? On va on va dire une tranche entre 50 et 80 km par jour pendant 15 jours. Pas mal. Ouais, ça fait pas mal de durée, pas mal de distance. On va dire que... Comment sont les jambes alors à la fin d'une journée? Les jambes? Ouais. Je vais pas vous mentir, c'est quand même assez compliqué à la fin de la journée, on est assez fatigué. C'est compliqué, mais au fil du temps, on finit par s'y habituer et ça passe tout seul. D'accord. Ça finit par être plus agréable, on subit moins la distance et la complication des pentes. Maintenant, ça paraît plus droit, même si c'est des montées qui sont aussi compliquées qu'au début, mais bon, ça c'est un détail, vous connaissez déjà. Et quand on arrive à Auschwitz, alors qu'on rentre dans ce camp, quelle impression? L'impression? Ouais. C'était assez macabre. Moi, je vais pas vous mentir. Vous pouvez voir des débris, des cadavres, des cheveux des personnes qui ont été tuées. On pouvait voir des photos, des images dues au camp de concentration qui ont été faites. Et on peut voir que les conditions de vie là-bas étaient très très compliquées. C'était pas facile à vivre pour eux.
Et surtout qu'on voyait que même si en plus ils vivaient pas longtemps, c'était très très compliqué pour eux. Et du coup de pouvoir ressentir leur impression là-bas, ne serait-ce que par les images ou par les objets visibles, ça donne une impression différente par les images. Alors quel est votre meilleur souvenir de tout ça? C'est le voyage, Auschwitz, les copains Moi, un peu de tout. Hein. Un peu de tout. C'est bien, aussi bien les relations humaines avec les copains. Au départ, on se connaissait pas beaucoup. On se connaissait juste vite fait. Maintenant, on se connaît bien. Ça fait plaisir. Après, il y a eu les quelques sorties qu'on a pu faire dès qu'il y avait des jours de repos. Du coup, on a pu en profiter pour resserrer les liens, tout ça. Après, il y a aussi le vélo, bien entendu, parce que même si c'est compliqué, ça fait toujours plaisir. Ça resserre les liens encore plus. Parce que quand une personne est dans la difficulté, les autres vont le tirer vers l'avant pour qu'il puisse terminer l'étape avec nous sans qu'il puisse rentrer en nous. C'est la solidarité. Alors, prêt à repartir pour une autre balade comme ça? Hein? Prêt à repartir pour une autre excursion? Non, ça c'est carbo ça. Jamais. Non. Jamais. D'accord. Moi j'ai bien aimé hein. Mais t'inquiète, tu connais déjà. D'accord. Non, ne vous inquiétez pas, c'était trop long pour moi. Bon. C'est-à-dire j'aime bien, mais tout le temps, tout ça, non. D'accord. En tout cas, félicitations et merci d'avoir répondu à cette interview. Merci beaucoup, merci à vous, ça fait plaisir.